tout. Ça veut dire que le procureur de la Cour pénale internationale peut solliciter auprès du juge de la Cour l'autorisation d'enquêter et de poursuivre des crimes. C'est ce qu'on appelle saisine par le procureur de la CPI. Et pour ces cas, il y a eu le cas du Kenya. Vous savez qu'au Kenya, après les violences post-électorales, le procureur de la Cour pénale internationale avait sollicité de l'autorisation pour mener des enquêtes et poursuivre des crimes qui ont été commis au Kenya. C'est aussi le cas du Burundi, aussi le cas de la Côte d'Ivoire et éventuellement les cas aujourd'hui de crimes commis à Gaza parce que le procureur a sollicité auprès des juges l'autorisation de lancer un mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien et les 3 dirigeants du Hamas. Donc voilà les 3 modes de saisine de la Cour pénale internationale, donc soit par le renvoi d'un État, soit par le biais du Conseil de sécurité des Nations Unies et enfin par le procureur lui-même à travers la saisine des juges. Professeur Eugène Bakama Bopé, quel rôle joue le procureur général auprès de la Cour pénale internationale? Non, il a un rôle principal d'enquêter. Hein? Il enquête sur les présumés crimes et décide de poursuivre les affaires devant les juges. Ça, c'est son rôle principal. Donc, il a reçu ces mandats-là. Mais en même temps, comme vous le savez, même sur le plan national, il enquête à charge et à décharge. Ça veut dire que quand il enquête, il estime qu'il y a des éléments qui peuvent acquitter la personne ou disculper la personne, il peut aussi enquêter à décharge. Donc, il a ses mandats, comme il joue le rôle d'un procureur sur le plan national, donc c'est lui qui décide de l'opportunité aussi de poursuite. Donc voilà son rôle principal qui est dévolu à travers le statut de Rome. Pourquoi le siège de la Cour pénale internationale se trouve à La Haye et comment on devient membre pour pouvoir y siéger? Qui finance cette Cour pénale internationale parce qu'elle a besoin des moyens? Bon, premièrement, par rapport au siège, le siège, comme vous l'avez dit, se trouve à La Haye. Pourquoi La Haye? C'est parce qu'il y a une histoire derrière La Haye. Aujourd'hui, c'est connu comme la capitale judiciaire mondiale. Donc, c'est parce que La Haye, le Pays-Bas a toujours été ce pays qui a soutenu l'action de la justice pénale internationale. Et donc, c'est pour ça on a choisi le siège à La Haye. Donc, c'est par rapport à l'histoire de La Haye. Vous savez que c'est à La Haye où se trouve aussi la Cour internationale de justice. Et puis, il y a eu certaines juridictions ad hoc qui ont mené leur action à La Haye. Donc, c'est juste par rapport à ça. Maintenant, l'autre question par rapport au financement, la Cour est financée principalement par la contribution des États. Donc, chaque État membre doit contribuer disons, au fonctionnement de la Cour pénale internationale. Et à part les contributions étatiques, il y a ce qu'on appelle les contributions volontaires. Donc, il peut y avoir des contributions volontaires de plusieurs entités pour soutenir l'action de la Cour pénale internationale. Donc, voilà, ce sont vraiment les 2 modes de financement de la Cour pénale internationale. Comment on ratifie? Par exemple, je prends le cas des États-Unis ou d'autres pays. Pourquoi certains pays, leurs ressortissants ne peuvent pas être jugés à la Cour pénale internationale? Oui. Donc, chaque État est libre. Comme vous savez, c'est un traité international qui a créé la Cour pénale internationale. Okay? Et les États ne sont pas obligés à ratifier. Donc, il s'agit d'une décision étatique, de souveraineté, de faire partie d'une convention. Comme c'est un traité international, chaque État est libre de s'engager ou pas. Donc, si l'État ratifie, à ce moment-là, l'État accepte la juridiction de la Cour. Okay? Dans le cas d'espèce, si vous ratifiez le statut de Rome, ça veut dire que vous acceptez que vos citoyens, parce qu'au niveau de la Cour pénale internationale, la Cour, pour agir, il faut que soit les crimes ont été commis par un national d'un État, ou soit les crimes ont été commis sur le territoire d'un État. Je vous donne, pour clarifier, ça veut dire que si un ressortissant britannique commet un crime en Irak, l'Irak qui n'est pas un État parti, la Cour est compétente parce que les crimes ont été commis par un ressortissant d'un État parti au statut de Rome. Maintenant, si les crimes ont été commis sur le territoire d'un État,
en l'occurrence ici, l'exemple qu'on peut donner du Congo, si les crimes ont été commis au Congo, et étant donné que le Congo est État parti au statut de Rome, la Cour pénale internationale est aussi